Bonjour les modéleux. Alors pendant longtemps, ce que j'aimais bien vous faire, c'était, j'essayais de le faire tous les mois, c'était pas régulier, les news du mois. Voilà, ça c'est vraiment une rubrique que j'aimais bien. Ça me permettait aussi de vous présenter un peu ce que j'allais essayer de monter après par la suite. Voilà, sauf que c'était vraiment compliqué à faire. Déjà pour plusieurs raisons, c'est parce que les nouveautés, elles se répartissent sur le mois, elles n'arrivent pas toutes en même temps. Ça veut dire au moment où je veux faire la vidéo, ben, certaines nouveautés sont plus disponibles. Moi je vois Cyril, en plus des fois ça l'a mis un peu en difficulté parce qu'il me passait un élément de chaque, et sauf que ben, pour ses commandes, des fois il n'en avait pas beaucoup. Et ça lui manquait. Alors ça faisait perdre du temps pour son client parce qu'il fallait que je lui ramène le truc. Enfin c'était un peu le beans quoi. Et là, j'étais un peu, je trouvais pas de solution, mais ça, c'est vraiment une rubrique que j'aimerais bien refaire, mais c'était compliqué. Et en plus, il y avait des distributeurs quand même, de temps en temps, ils m'envoyaient des bidouilles, mais des nouveautés pour que je les présente. Là, ça fait au moins un an, plus de son, plus de lumière, j'ai plus de nouvelles de personne. Bon, mais c'est comme ça. Faut dire, l'argument qu'ils m'ont donné, c'est qu'il y a 50 000 chaînes RC, ce qui est pas faux. Maintenant, chacun a sa chaîne, quasiment, donc maintenant ça devient vraiment compliqué. Et moi, je suis pas du style à réclamer, à demander, même pas du tout. Il y en a beaucoup qui le font bien, qui savent bien se débrouiller à ce niveau-là. Et non, mais moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Alors, ça me fait, voilà, j'ai sûrement des choses que j'aurais pu faire que je ne peux pas faire, mais bon, je continuerai à me débrouiller comme avant. Donc voilà, donc je pouvais pas faire ce style, continuer pour l'instant à faire ce style de vidéo. Alors je vais essayer de trouver des solutions, peut-être les faire directement chez Cyril. Alors je suis moins bien installé, enfin là c'est pas que je suis installé de façon extraordinaire pour faire des vidéos, mais lui, bon, il a des coups de téléphone, il y a des gens qui viennent chez lui, tout ça, c'est un peu compliqué de faire ça un peu sereinement, mais on va voir, c'est peut-être une des solutions qu'il faudra faire. Donc pour ce mois-ci, je suis passé le voir hier, j'avais besoin de 2-3 bidouilles, et il était en train de déballer 2 commandes. Et dans ces commandes, ben, du coup, je lui ai demandé, ben, est-ce que tu peux me prêter quelques bidules, parce il y a des choses qui me paraissent vraiment intéressantes, assez intéressantes, et il y a aussi des choses que je vais vous présenter par la suite. C'est le cas de la CR10P, on va faire la présentation. Alors ça, je sais ce qu'on va me dire, ben, il y a Dumbo qui fait la même et compagnie. C'est pas faux, mais ils fournissent plusieurs distributeurs. Des fois, il y a certaines différences. Je crois que chez Obitech, c'est aussi ça qu'ils ont. Enfin, il y a toute une gamme et c'est pas toujours le même équipement. Enfin, il y a des choses qui diffèrent un peu. Là, quand même, le gros avantage, c'est que c'est dispo dans des boutiques françaises. Voilà, il n'y a pas besoin de commander en Chine, alors même si c'est un peu plus cher. Voilà, bon, ouais. Au moins, on fait bosser des boutiques françaises et c'est dispo tout de suite. Et il y a sûrement peut-être des particularités, parce que généralement, il y a des particularités, des petites choses qui diffèrent. Toujours chez Apsima, quand je l'ai vu déballer, qu'est-ce que je vois sortir? Des bombes Maus, c'est des 400 millilitres. J'ai dit, waouh, en noir et blanc. Alors j'ai dit, ça c'est bien, ça m'intéresse tout de suite parce que des fois il faut 2 bombes de blanc pour faire une carrosserie et tout. Déjà ça commence à faire cher parce que les bombes, si vous prenez, tiens, j'ai pris pour montrer la différence, on verra ça en détail après, mais les Tamiya font que 100 millilitres, ça vaut quand même dans les 8 euros. Ça je crois que c'est 13 euros. Donc là il y a 4 fois plus et ça vaut que une fois et demie de plus en prix. Et si on prend chez Apsima, là il y a 150 millilitres, mais c'est aussi dans les 8 euros. Donc les bombes 400 millilitres à ce prix-là, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Pour ceux qui font de la peinture régulièrement, avec 400 millilitres, quand même, on pourra tenir longtemps. Pour ça, c'était vraiment quelque chose, à vrai dire, c'est à cause des bombes que j'ai voulu faire ça. Je vais pas montrer que les bombes, c'est bête quoi, mais voilà, je voulais quand même signaler la sortie de ces bombes parce que je pense que pour faire des économies au niveau peinture, ça peut être intéressant. Toujours chez Obitech, là, ils bossent sur leur gamme HTR, donc il y a eu les amortisseurs, des choses comme ça. Là, on a des kits visserie. Alors Cyril, pour l'instant, il a pris que les noirs, déjà pour voir, et je pense que c'est quand même les plus utiles. Donc c'est pas des kits visserie pour une voiture, c'est plus, vous avez, vous débutez, ou même vous pratiquez déjà de l'RC, mais vous avez que dalle en visserie d'avance. Alors Cyril, il propose des gammes de vis, mais si vous voulez un peu de tout, là, il y a des clips à carrosserie, il y a des rondelles. Alors, c'est plus des clips à carrosserie 1/10. Il y a des vis tête bombée, des têtes fraisées. Ah, par contre, il n'y a pas de tête cylindrique. Moi qui aime bien les têtes cylindriques, c'est tête fraisée et tête bombée. Voilà, donc ça peut être, c'est pas cher, je ne me rappelle pas du prix. En plus, c'est dans une boîte sympa
qui se verrouille. Voilà, on a ça. On le verra tout à l'heure, je vais vous montrer de plus près. On a aussi cette gamme d'outils, ils l'avaient déjà fait, là ils ont changé de couleur, l'emballage, ça vaut une vingtaine d'euros. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt pas mal. Ça, on verra ça aussi en détail. Tiens, je me suis planté. Je crois qu'il y en a deux sortes. Et moi, non, c'est bon. C'est bon. Oui, il y en a une qui est avec une clé de 7 et les autres, c'est les 4 embouts habituels. Hein, 1, 5, 2, 2, 5 et 3. Et le dernier que je voulais vous montrer, hein, c'était, alors ça, je trouve ça sympa. Moi, j'ai les outils. Donc, ça servait à rien que j'achète ça, mais pour celui qui a rien et qui veut quelque chose de sympa, là, il y a un peu tout et ça fait une sacoche. Voilà, ça, je crois que c'est une soixantaine d'euros. Mais franchement, je pense que ça les vaut, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils dedans si on fait le calcul à part. Et là, vous avez quasiment tout pour vous dépanner sur le terrain, mais aussi à la maison. Ça, c'est vraiment, ça peut être un beau cadeau aussi pour quelqu'un qui fait de l'ERC, un anniversaire, un truc comme ça. L'autre qui débute, bah, il a les ciseaux, il a la fraise, il a les pinces, il a tous les embouts qu'ils font. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tout ça, on va le regarder d'un peu plus près. Pour la radio, la CR10P, là, c'est un peu spécial. Je vais vous faire, je vais enchaîner avec ça d'ailleurs, une vidéo où je vous présenterai ça plus en détail. Allez, on regarde le reste tout de suite. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, hein, qui fera l'objet d'une vidéo présentation spécifique, hein, c'est cette nouvelle CR10P hein, d'origine Dumbo. Donc, c'est un produit, une base qui est bien connue. Ils disent tous que à chaque fois, il y a plusieurs marques hein, qui utilisent cette base-là. Ils disent à chaque fois que c'est différent. Qu'il y a des petites choses qui changent, bon, à voir. C'est une radio qui vaut moins de 100 euros, donc il y a 10 voix, c'est énorme. Hein. De toute façon, je vous présenterai mieux, mais là, on voit que ici, il y a les voix 3, 4 hein, par bouton. Ici, on a 5 et 6, c'est rotatif, donc ça, c'est intéressant hein, pour certaines fonctions, en crawler, en bateau, enfin, voilà. Ici, on a la voix 7 en 3 positions. Ici, on a la voix 8, c'est un interrupteur, la voix 9 aussi, et la voix 10 également. Et on a donc là la fixation pour une sangle. Là, il y a une prise USB. Ça, c'est pour les jeux, pour brancher sur un ordi. Et on a l'écran, donc ça, je vous l'allumerai pour quand on fera la présentation complète de la radio. Un écran couleur. L'interrupteur, et là c'est une commande navigation facile, ça veut dire rotative, et on valide, enfin voilà, avec le, ça fait en même temps bouton. Ça j'ai connu sur d'autres radios, c'est vrai que c'est hyper pratique. Et on a ce fameux récepteur hein, qui peut paraître un peu gros. Bon, je vous dis, il y a plusieurs modèles après éventuellement, mais pour ceux qui ont besoin de plein de fonctions, ça peut être sympa. Il y a 10 voix, il y a des prises partout pour brancher des options, enfin voilà, c'est assez, c'est plutôt balèze, et on voit bien Apsima avec en coopération avec Dumbo RC, et on peut voir qu'il est vraiment moderne, hein, on peut l'alimenter de 4,8 à 10 volts. Hein. La radio aussi, la gamme, enfin je veux dire, de tension, elle est vraiment très étendue, donc ça c'est quand même assez pratique. Allez, maintenant je vais vous montrer le reste. Alors ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans les nouveautés. Hein. Moi, j'utilise quand même si je déteste faire ça, hein, je suis pas doué pour ça, c'est la peinture, mais j'ai souvent des carrosseries à peindre. Voilà, donc le budget peinture, il est pas négligeable, et surtout avec la peinture essentiellement blanche, mais aussi la noire. Hein, c'est les deux plus utilisés, mais surtout la blanche. Et non, quand on voit qu'un pot de peinture à une bombe, c'est dans les 8 euros. Hein, si on prend les Tamiya, qui sont en 100 millilitres, les Apsima, qui sont en 150 millilitres, hein, c'est le même prix. Donc là, on gagne déjà 50%. Et là, on passe carrément à 400 millilitres. Donc c'est énorme, on le voit au poids hein, de la radio. Donc moi, je pense que ça, c'est une très bonne affaire. Voilà, on fait vraiment une belle économie, parce que ça vaut, je crois, 13 euros. Celle-là avait 8 euros, et il y en a, voilà, il y en a 2,5 fois de plus, quoi, facile. Il y en a 4 fois plus que dans une bombe Tamiya. Donc c'est vraiment voilà, un très bon plan. Je pense qu'ils ont été malins de faire ça, parce que je pense que beaucoup de gens qui font de la peinture, ils vont sauter sur l'occasion, ça va être intéressant. Alors Cyril, hein, il les a rajoutés, il fait déjà toute la gamme Tamiya. Bah, il a pas toute la gamme parce que c'est impossible, il y a des tonnes de références, mais il a une bonne la gamme utile. Il a Apsima, je crois qu'il a quasiment tout.
Et maintenant, c'est bon. Ben, pour l'instant, ça existe qu'en blanc et noir. Bon, on peut parier que ça existera que dans ces dimensions-là, parce que ça serait compliqué de stocker d'autres couleurs qu'on utilise moins. Voilà, donc c'était pour vous signaler ça, parce que pour moi, ça me paraît important. Ça, c'est vraiment un très bon point. Maintenant, c'est sûr que j'achèterai plus de petites bombes blanches. Hein. Maintenant, je prendrai qu'en grosse balèze. Celle-là me fera plusieurs carrosseries. Ça, c'est vraiment très bien pour les économies. On passe chez Hobbytech avec la gamme HTR. Alors HTR, ils font plein de trucs, hein. C'est de l'accessoire, beaucoup pour les RC. Par exemple, je vous avais présenté la gamme d'amortisseurs 1/10 et 1/8 qui est vraiment très bien avec 3 jeux de ressorts. Ça permet de donner un petit coup de moderniser pas mal de voitures. Alors on va le faire sur le Rockterra. Justement, je suis en train de les préparer et sur des voitures T2M comme le Shooter. Comme les XTS et XTV, on va faire les adaptations, vous verrez, mais aussi sur le Neo de chez 1/8 de chez Kyosho, ainsi que le MP9 quand on veut remettre un petit coup de neuf à un MP9, les amortisseurs sont nazes. On va voir si c'est valable de prendre plutôt ces amortisseurs-là que ceux d'origine, parce qu'ils sont bien sûr beaucoup moins chers. Alors là, maintenant, ce qu'ils ont refait, c'est une partie de leur gamme outillage. Alors, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est les mêmes outils qu'avant. Ce qui a changé, c'est un peu le look. Donc là, on est dans la référence HTR 411, celle qui me semble le plus intéressante, parce que là, on a les embouts 1.5, 2, 2.5 et 3. Donc là, ça va être vraiment universel, quelle que soit la catégorie en RC, à part bien sûr les micro RC. Et là, c'est gravé, en gros, dessus la taille de l'embout. C'est pas les traits, il faut faire attention, parce qu'il y a des marques, c'est les traits ici qui sont, par exemple, pour du 1.5, c'est un gros plus un fin. Pour du 2, c'est 2 gros. Ouais, là, non, il y a à chaque fois 2 gros traits. Donc, c'est pas ça qui va vous donner la taille, c'est ce qui est gravé dessus. Alors, je pense que c'est pour une histoire de standardisation, parce que pour eux, c'est sûr que c'est plus facile de faire les 4 manches identiques. Moi, perso, ça me gêne pas trop. Ils sont molletés, donc on a une bonne prise en main. Ça c'est plutôt bien. Après, niveau tarif, je trouve à 21 €, c'est quand même hyper intéressant. Donc tout ça, vous le trouverez chez Cyril dans sa rubrique accessoires, outillage. Et enfin voilà, moi c'est le genre d'outil qu'il faut quand on débute. Il faut de l'outillage de qualité et il faut veiller qu'il reste en bon état. Il faut toujours vérifier que les embouts, on les ait pas arrondis, on les ait pas abîmés. Et bien sûr, faut pas utiliser ça dans des visseuses, parce que vous allez le casser, l'abîmer assez rapidement. Ensuite, on a un deuxième type, c'est le HTR 412. Ça, je pense, c'est plus pour les 1/10, parce qu'on a clé 1.5, 2 et 2.5, il n'y a pas la 3, qui est très peu utilisée en 1/10, il faut l'avouer. Et à la place, ils ont mis une douille de 7. Donc ça, c'est pour les Nistop de 4, c'est par exemple les écrous de roues. Moi, j'avoue que s'ils avaient fait le top, c'est que ce serait une petite idée pour eux s'ils veulent faire un truc un peu plus complet. J'aurais bien aimé un ensemble, par exemple 1.5, 2, 2.5, 3 et 5.5 pour les Nistop de 3, ça aurait été hyper pratique. Ou alors qu'ils nous fassent un sachet à part avec des embouts, je sais pas. Mais en tout cas, pour le tarif, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal pour avoir regardé des prix de grandes marques souvent qui se fournissent au même endroit. C'est les mêmes outils souvent. Des fois, pour ce prix-là, on a un outil. Donc là, c'est vraiment plutôt bien. Allez, on va voir le reste maintenant. Alors là, c'est, je trouve, une excellente idée de cadeau. À une époque, Cyril, il en avait des kits comme ça, qui étaient moins chouettes que ça, et malheureusement, ils sont devenus hors de prix. Donc, il a arrêté de les vendre. Et là, maintenant, donc Hobbytech, dans sa gamme HTR, il propose ça, et je trouve alors vraiment une très bonne idée de cadeau, ou alors quelqu'un qui débute, qui a rien, ça lui permet d'avoir tout de suite une bonne base et quelque chose de, c'est clean quoi, de pouvoir présenter ça, quand on va sur le terrain, on ouvre, on a déjà les petits outils de base sympas pour les RC, donc ça, je trouve ça très bien. Donc dedans, on retrouve un ciseau Alexandre. Ça, il y a beaucoup de débutants qui coupent leur carrosserie avec des ciseaux, enfin n'importe comment. Là, ces ciseaux-là, ils ont l'embout courbe. Je vais le sortir quand même. Attendez. C'est vrai que c'est bien rangé et tout, c'est cool. Et on voit, ça permet de suivre les courbes quand on fait les découpes. Les ciseaux Alexandre, c'est toujours utile. On a ici une fraise. Ça, c'est pour les trous à carrosserie.
Voilà. Bon, faut bien avouer que ces fraises, souvent, c'est pas d'une efficacité diabolique, mais ici, vous avez, voilà, en plus, c'est cranté, je sais pas si on le voit. Voilà. Comme ça, vous savez, avec votre fraise, à combien vous allez percer. Donc ça, c'est un bel outil. Voilà. Ensuite, on a des pinces. Alors, on a, que je regarde, qu'est-ce qu'on a comme pince? On a une première pince coupante. Alors, je regarde si ça joint bien. Ouais, nickel. Une pince à bec fin. Alors ça, par exemple, j'aurais dû sortir les outils, puisque là, ils tiennent bien dedans. Je veux dire, ils vont pas partir avec, rappeler avec le ressort. Ça, c'est bien, par exemple, pour aller mettre au fond des différentiels les goupilles. Il y a des diffs où aller glisser la goupille, tout ça, ou aller la chercher. Ça, c'est plutôt pas mal. Et cette dernière pince, alors ça, c'est une pince, je pense, c'est pour déchapper. Voilà, donc là, on voit qu'il y a aussi pour tenir des axes, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est une pince que j'aurais plus vue. Moi, je suis un peu étonné de voir celle-là, mais c'est vrai que je suis pas habitué. J'avoue que je la connais pas, mais j'ai déjà vu en utilisation. Je pense qu'elle est un peu universelle. Vous voyez, elle fait pince à bec. Là, c'est pour tenir des axes. Et là, je pense que c'est pour déchapper. Voilà. Ensuite, on a ici, on les voit, on a les clés de 1,5, 2,5, 2, j'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave, 3. Alors, elles sont un peu différentes de celles qu'on trouve dans le kit HTR. Hein. Ils sont où? Voilà, que j'ai présenté juste avant. Ce qui va juste changer, c'est la couleur. Voilà. Et là, c'est plus fin ici. Voilà. Et là, il y a marqué, voilà, c'est marqué la taille ici et là. Donc, c'est vrai que ouais, il y a quand même quelques différences. Et là, il y a un bouchon. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir dans le bouchon éventuellement? Bon, on peut mettre quelque chose, je pense. Voilà. Donc, les autres... Alors, je vais regarder quand même si les autres, ils ont un bouchon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un bouchon aussi. Alors, donc, voilà, on peut éventuellement ranger des embouts dedans, des choses comme ça. Donc là, c'est bien parce qu'on a les embouts qui vont bien hein, pour un peu toutes les bagnoles. Et là, on a... Alors ça, c'est très bien. C'est ce qui me manquait un peu dans les autres. C'est qu'on a des clés. Alors, c'est vrai que le fait que ce soit molleté, on a une très bonne prise en main. Et là, on a les tailles. Donc 5,5, ça c'est pour tout ce qui est les écrous de Nistop, donc ça c'est vraiment de 3, donc ça c'est très bien. Et là on a 7, c'est pour les écrous Nistop de 4. Donc là on a quand même quelque chose qui est complet, c'est dans les, je crois, 66 €, mais je trouve que ça les vaut parce qu'il y a d'autres marques qui proposent des ensembles de ce genre-là, et c'est horriblement cher. Hein. Donc là on a quelque chose qui est, bon c'est toujours trop cher, hein, mais pour ce prix-là, c'est valable, et c'est surtout... Quand on connaît quelqu'un qui fait de l'ERC, bah souvent c'est dur de trouver une idée de cadeau, tout. Bah voilà, la trousse à outils, moi je trouve que c'est une excellente idée de cadeau. J'aimerais bien ça, voilà, je vais le marquer pour le Père Noël, même si comme ça je l'amènerai sur le terrain ou non mais c'est vrai que c'est pratique. Je trouve que c'est quand même pratique. Voilà, donc il nous reste, je crois, un seul truc à regarder, c'est ces histoires de vis. Alors ces kits vis. C'est donc par exemple là c'est référence HTR 301, pareil ça j'ai trouvé chez Cyril hein, quand il déballait, et donc c'est livré dans une petite boîte. Là on voit qu'il y a un verrouillage hein, donc c'est une boîte quand même qui est fort correcte avec des petites séparations, et dedans il y a des rondelles de 3. On voit il y a pas mal de clips à carrosserie, au moins une dizaine je pense, mais c'est des clips pour le 1/10. Ça c'est plus destiné au 1/10 hein, je pense. Et on a, je vois des vis tête bombée, il doit y avoir du tête bombée de 3, 0,8, du 10, là il doit y avoir du 12, du 14, et la même chose en tête fraisée. Par contre, il n'y a pas de vis de 4, hein, c'est pour ça que je dis pour tout ce qui est 1/8, c'est moins adapté. De toute façon, ouais, c'est marqué hein, 1/10, c'est précisé dessus. Il y a 300 pièces, là c'est en version noire. Et donc c'est uniquement des têtes bombées et des têtes fraisées. Par contre, il n'y a pas de Nistop. Je regarde, mais ça c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait quelques Nistop de 3 et des Nistop de 4. Mais bon, il y a 300 pièces pour 16 €. Bon, éventuellement, je pense, moi perso, ça m'intéresserait pas parce que je mets beaucoup de têtes cylindriques. Et j'ai tendance à prendre les kits à Cyril, hein, inox, tout ça. Mais là, ça peut quand même être pratique pour le dépannage. On a ça, par exemple, on a 1/10, tout ça. On a ça dans sa caisse de terrain. Bon, ben voilà, s'il y a le moindre souci, on a au moins
toutes ces vis qui peuvent dépanner. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, hein, et de temps en temps, comme ça, si j'ai j'arrive et qu'il est en train de déballer ou je vois quelques nouveautés, ben, je vous les présenterai de cette façon-là. Et après, bien sûr, pour les choses style radio, kit, tout ça, ben, je vous ferai une présentation à chaque fois plus précise par la suite. Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et bien sûr, encore merci à Cyril de Modis34, sans qui on pourrait pas faire toutes ces vidéos. Je vous rappelle que pour quand vous achetez un kit un 10e ou un 8e, il vous offre automatiquement le kit premier dépannage. Donc dedans, il y a de la visserie, il y a des roulements, il y a des clips, il y a du double face, des colliers. Donc ça, c'est important quand même, c'est sympa, c'est à notre demande. Et aussi, vous avez maintenant, depuis peu, les frais de port gratuits à partir de 149 € d'achat. Allez, merci, à bientôt.